suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au Pyracantha. Celui-ci, rappelez-vous, m'a été envoyé par la pépinière Mistral Bonsai. On est au mois de septembre. Je trouve que c'est intéressant de faire le point sur cet arbre, de voir comment il a réagi par rapport au rempotage que nous avons fait. Il serait temps peut-être aussi de le restructurer, on va dire, donc de le tailler un peu et de poser de la ligature pour corriger certaines branches. C'est un arbre qui a bien réagi au rempotage, tout simplement parce qu'il a fait des longues tiges. Donc ça, c'est intéressant pour la suite de la construction de cet arbre, bien entendu. Malgré le fait qu'il y ait eu une très très grosse canicule, on peut constater que c'est un arbre qui a bien réagi. Je trouve qu'il aurait pu peut-être encore mieux réagir si il y avait eu un peu moins de chaleur, parce qu'il a perdu un petit peu de feuillage, alors pas énormément. Il n'a pas eu de coup de chaud, mais quand même, il a subi, comme beaucoup de plantes cet été en 2022, eh bien, une grosse canicule. Et donc, ça, c'est un arbre que j'ai cultivé à l'ombre. J'ai préféré avoir le soleil du matin au maximum et rester à l'ombre avec 2 voire 3 arrosages dans la journée. J'ai arrêté l'engraissage pendant l'été. Alors, l'engrais, je vais en mettre de septembre jusqu'à novembre, parce que c'est un arbre qui va pousser généreusement encore une fois. Et comme il y a encore une période relativement transitoire, une période automnale qui est un petit peu chaude, ça va permettre à cet arbre justement de faire des réserves et puis aussi, bien sûr, de pousser correctement. C'est un arbre qui a besoin de faire quelques réserves, mais pas trop, parce qu'il a quand même énormément de puissance. C'est pour ça que je vais me permettre justement de le tailler en septembre. C'est un arbre qu'on va pouvoir tailler 2-3 fois dans l'année. Et puis en plus, on va pouvoir poser aussi de la ligature pour corriger certaines branches. Je me rappelle très bien qu'on n'avait pas choisi la face encore de cet arbre parce que c'était un petit peu compliqué après le rempotage et tout. Pour l'instant, bon, il est dans un pot rond, donc ça pose aucun problème. Je trouve qu'il y a 2 ou 3 faces possibles. Par exemple, il y a une face ici possible avec le mouvement du tronc comme ça, et puis la branche qui est bien positionnée. Il faudrait cependant quand même la baisser un petit peu, et puis éventuellement remonter celle-ci. Les dispositions des branches de ce côté-là sont mieux, plutôt que de garder par exemple cet arbre de ce côté-là. Parce que la base est peut-être intéressante, mais ici on a des départs de branches qui ne sont pas forcément très sympas, alors que si on se met de ce côté, c'est plus intéressant. Alors par contre, il ne faudra pas se mettre vraiment face à ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement qui revient vers vous, et il faudrait plutôt un mouvement qui aille sur un côté, ce sera plus joli. Et donc je pense que ça serait pas mal, par exemple, de positionner cette branche un petit peu plus basse. Et puis ensuite, les autres branches sont relativement bien disposées tout autour du tronc, donc c'est intéressant. Je me rappelle très bien qu'on avait gardé ce gros tube. Je pense que maintenant, eh bien, il va être temps de l'enlever et de repartir sur peut-être une tête un peu plus basse. Alors comme toujours sur le Pyracantha, on fait attention aux aiguilles. J'ai pas mis de gants cette fois-ci parce que je vais pas trop toucher au tronc, donc j'en ai pas trop besoin. Par contre, je vais quand même intervenir avec le ciseau et enlever certaines aiguilles qui ont repoussé, parce que j'en avais enlevé pas mal sur la première vidéo. Et on voit bien que de temps en temps, il y a des aiguilles qui ont ressurgi. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire des trous dans le bac de culture en plastique. C'est bien pratique justement qu'ils soient en plastique, parce qu'on va pouvoir faire des trous. Alors je vous rappelle que lorsque vous posez des haubans, il faut quand même trianguler plus ou moins pour ne pas avoir de force qui tire que d'un seul côté. Il faut équilibrer les forces pour pas que l'arbre bouge dans le pot. Alors c'est parti pour les trous. Un premier trou ici pour pouvoir attacher la branche. Je vais en faire un autre de ce côté. Je me munis de tuyaux de protection pour bien sûr protéger les branches et de fils de ligature. Alors j'ai pris du fil de 1,5 mm, donc j'ai pas besoin de très gros fils finalement. Je passe mon fil et je vais venir positionner le hauban de façon stratégique. Alors pour l'attacher, c'est assez simple. Je le préforme et puis je vais faire un tour. Comme ça, déjà, la branche, elle ne peut pas s'échapper. Et je passe mon fil. Voilà, sans tirer pour l'instant. Je positionne bien le hauban. Je vous rappelle que pour l'instant, il ne faut pas tirer sur les racines, étant donné qu'on n'a pas encore de force qui s'applique de l'autre côté. Donc maintenant, je vais faire la même opération de ce côté, mais pas pour baisser cette branche. Je vous rappelle que je voudrais la laisser un petit peu haute.
simplement pour équilibrer les forces avec le tirage que je vais faire de l'autre côté. Comme ça va maintenir mon arbre dans le pot. Le fil est bien tendu, donc maintenant je vais pouvoir tirer sur l'autre branche de l'autre côté. Attention, toujours pareil, on appuie sur la branche et on ne tire pas le fil, on reprend juste le mou en tirant. Et c'est moi qui appuie. Voilà, là le fil est bien tendu, la branche descend. Alors on peut encore travailler dessus. Voilà, ça me semble assez bien pour l'instant. Et on se retrouve avec un plateau qui est relativement bien placé. Du coup, je vais en profiter pour nettoyer cette branche. Donc, enlever des petits chicots, enlever aussi des branches qui poussent vers le bas, qui ne sont pas intéressantes, enlever les aiguilles également, réduire la branche. Donc déjà, je vais revenir jusqu'ici. Peut-être un petit peu plus après, je verrai. Enlever des branches qui poussent vers le haut, qui sont pas intéressantes. Et là, on commence déjà à avoir un plateau intéressant de ce côté-là. Cette première branche va me permettre de régler en fait l'ensemble des autres longueurs de mon arbre. Je pourrais y revenir bien sûr à la fin, hein, quand on aura fini vraiment le positionnement de toutes les branches. Mais là déjà, elle est pas mal située, c'est un beau plateau bien large. Et ça me permet d'avoir une première branche basse intéressante, avec encore des petites problématiques. Il y a des choses qui sont encore un petit peu droites, un peu trop raides. Je vous rappelle que c'est un feuillu, donc on ne va pas la faire descendre de trop. Cette branche, ça ne sert à rien, puisque ce qu'on voudra, c'est avoir un joli volume sur le dessus. Donc j'enlève vraiment tout ce qui pousse en dessous. Et pour le reste, même si ça pousse un petit peu au-dessus, je laisse quand même un petit peu de volume. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette autre branche. On l'a bloquée, hein, stabilisée, on va dire. J'ai besoin uniquement que de tailler cette branche. Donc là, je prends ma paire de ciseaux. Voilà, j'enlève vraiment les grandes longueurs. Je reviens à des choses très courtes. Et là, j'ai une branche qui est composée de 3 autres petites branches plus sympas. C'est un travail sommaire. J'ai pas fait de correction à la ligature. Pas besoin, je trouve, sur cette branche encore. Alors ici, j'ai une petite branche intéressante qui est très fine. Mais je vais la ligaturer avec du fil alors relativement fin, hein, là c'est pareil. Je vais m'accrocher surtout sur une branche un petit peu plus basse. Je fais 2 tours sur cette branche sans trop serrer, c'est juste la prise et je viens ligaturer cette branche. Je voudrais la relever en fait. Je vais prendre un autre fil, comme ça je vais doubler en même temps. Et on commence comme ça le travail un petit peu d'esthétique de cet arbre. Vous voyez que je laisse les boucles vers le haut. Et je vais repositionner cette branche correctement. Elle est un peu vrillée. Comme ça, les feuilles sont vers le haut. Alors, je coupe des branches, les petits morceaux qui sont morts. Et maintenant, je trouve que la branche est beaucoup mieux positionnée par rapport aux autres branches qui sont en dessous. Ici, je vois qu'il y a un petit départ. Je l'enlève. Si jamais je trouve qu'ils sont bien placés, hein, dans des endroits où c'est à l'extérieur des courbes, bah à ce moment-là, je vais garder les petits départs. Donc certaines branches n'ont pas besoin d'être ligaturées. Je trouve que celle-ci, elle est pas mal. Je vais juste la nettoyer, enlever les branches qui poussent dessous. Et puis, je vais surtout la réduire en fonction des branches qui sont en dessous. Cette branche-là devrait être bien sûr plus courte. Donc, j'enlève la longueur. Et je réduis les pousses de cette année. Là, la branche est nettoyée. Je trouve qu'elle est pas mal. Ensuite, je vais travailler sur cette branche qui me paraît un petit peu raide. Je vais commencer par la nettoyer parce qu'il y a des aiguilles dessus. Pour pas me piquer lorsque je vais poser la ligature. Très judicieux qu'elle ait un peu plus de forme. Elle est un peu raide. Alors, je prends un fil un peu plus épais que ce que j'avais pris pour l'autre branche de tout à l'heure. Et comme toujours, je viens m'accrocher à un endroit qui ne bouge pas. Donc le fil doit être bien posé, mais c'est surtout qu'il doit être bien ancré. Après, même si il n'est pas très bien posé, si jamais vous avez des espaces, du moment qu'il est bien ancré déjà, vous aurez beaucoup moins de jeu sur le fil. Puis maintenant, je vais pouvoir donner un peu de mouvement à cette branche. Elle est très très raide. On fait attention de ne pas casser. Je ne vais pas très loin dans les mouvements, mais au moins c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Vous voyez, je ne la baisse pas, hein. C'est cohérent par rapport aux autres branches. Et puis maintenant, eh bien, je vais pouvoir la réduire. Dans le même esprit, nous avons cette branche ici qu'il faut aussi nettoyer.
Alors en plus, il y a un départ à côté, ça je vais l'enlever. Je souhaite repositionner cette branche à peu près comme ceci. Donc même type de fil, voilà, je me laisse la longueur qu'il faut. Et je m'accroche sur l'autre branche ici, qui a aussi besoin d'être corrigée. Je fais juste mes 2 tours pour m'accrocher, parce que je n'ai pas nettoyé encore cette branche-là. Et je vais m'occuper de travailler sur la branche ici. Je vais m'arrêter là, de toute façon, je pense que je ne vais pas garder toute la longueur. Et donc maintenant, je peux positionner cette branche correctement. Voilà, elle est un peu vrillée aussi. Et enlever maintenant les branches qui poussent dessous et la longueur trop importante. Et je passe à l'autre branche où j'ai laissé le fil en attente. Ici, j'ai des aiguilles. Donc, je nettoie également cette branche-là. J'ai des départs en dessous, je les enlève. Et comme c'est une branche qui est assez grosse, je vais la corriger avec ma pince à jean, ce sera plus simple. Et je tords un petit peu la branche, de telle manière qu'elle prenne le volume ici. Une fois que ce travail est fait, eh bien, je peux réduire la branche. Je garde ce bourgeon ici, je pourrais peut-être réduire à ce bourgeon. Et donc je vais passer à une branche supérieure. Sur le Pyracantha, vous avez vu, j'enlève les grandes feuilles. Je garde des petites feuilles. C'est vraiment que du nettoyage. J'enlève les petites choses qui poussent vers le bas. Voilà, ça va me permettre de bien voir la structure de l'arbre. Ici, on a une branche qui est bien placée. J'ai pas besoin de la ligaturer, j'ai juste besoin de la réduire. Donc, je fais de la taille uniquement. Celle-ci, par contre, elle a besoin d'être ligaturée, d'être positionnée, éventuellement d'être un peu baissée par rapport à l'autre qui est au-dessus. Ces 2 branches-là, elles sont un petit peu en face l'une de l'autre, donc on va les corriger avec de la ligature, on va les garder. Ça va permettre de meubler l'ensemble de notre arbre. On ligature toujours les branches 2 à 2. Si possible, on évite qu'elles soient en face l'une de l'autre. Là, elles sont en face l'une de l'autre, mais c'est pas vraiment important parce que on a des branches qui sont quand même très très raides. On va pas faire de très très gros mouvements. Donc il n'y aura pas d'effet porte-manteau. Je la ramène un petit peu vers là. Voilà, ce sera mieux. J'en profite aussi pour la réduire. Donc je coupe les pousses de l'année. Voilà, donc là la branche est bien placée, elle a un plateau ici, ça va remonter, donc ça sera très bien. Et maintenant je m'occupe de l'autre branche de ce côté-là. On peut vite se faire mal hein, sur un Pyracantha, il faut faire très attention. Y aller doucement, prendre son temps, de toute façon c'est un réel plaisir hein, de faire de la mise en forme sur cet arbre. Cette branche-là, elle est bien placée, jusqu'à réduire un petit peu les pousses de l'année. Voilà, ici on a pas mal de départs sur cette branche-là, donc là on va enlever ces départs. Je pense que cette branche-là non plus n'a pas besoin d'être ligaturée, je vais juste la réduire ici. Donc première chose ici, comme je souhaite ligaturer cette branche ici qui est parallèle à l'autre qui est ici, je vais certainement m'attacher avec une branche au-dessus. Je vais commencer par enlever toutes les choses qui me gênent, les petits départs. Voilà, je pense que je vais m'accrocher sur cette branche-là, qui est intéressante. Je tiens mon fil, vous voyez ici, et maintenant je tourne et je viens ancrer mon fil. Alors c'est un jeu de construction, hein, donc il faut être assez patient, méticuleux. Alors j'évite de coincer les feuilles si je peux, parce que ces feuilles-là, elles vont mourir. Mon fil étant trop gros, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Avec la pince à jean, je peux même aller un petit peu plus loin. Et puis maintenant, eh bien, je peux modifier l'angle de cette branche. Alors pas de beaucoup, hein, mais ça permet de changer les angles de ces branches-là. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus intéressant au niveau esthétique. Ensuite, je viens régulariser les longueurs. Et je garde comme ça ces 2 branches. Celle-ci, elle est sympa aussi, elle est un peu raide. Mais elle est dans un endroit où il n'y a rien. Donc avec le soleil et tout, elle va pouvoir devenir sympa. Et donc maintenant, je vais positionner cette branche et je réduis également la longueur. Il me reste maintenant
3 branches, donc le gros tube qu'on avait vu l'an passé, que j'avais gardé, et ces 2 grosses branches. Donc je vais garder ces 2 branches ici qui pourront composer la tête de l'arbre, et je vais enlever ce tube qui est très raide. Alors lors de la première vidéo, on avait bien vu que cette branche-là, hein, ce tube ici, bah, c'était trop haut, trop grand par rapport à la hauteur de l'arbre. C'est pas quelque chose que je voulais garder, hein, j'en avais parlé. J'ai plus besoin non plus que l'arbre grossisse. Donc je vais pouvoir le couper. Voilà, c'est un bois qui est assez dur. Ensuite je vais couper plus court en rognant pour que eh bien, l'aspect de l'arbre soit le plus sympa possible. Alors, étant donné qu'on fait une grosse coupe, on va quand même poser du mastic. J'essaye de faire une coupe assez droite et je reviens travailler la coupe pour vraiment soigner la cicatrisation. Alors il faut des outils qui coupent bien, bien entendu. Pour cette coupe là, je vais utiliser cette fois-ci du mastic à pâte dure et je le positionne correctement. N'oubliez pas de faire ça très rapidement une fois que vous avez fait votre coupe. Voilà, le tube ayant disparu, maintenant on va pouvoir positionner ces branches là et les réduire aussi. Avec ma pince à jean, je vais pouvoir faire un petit mouvement et baisser cette branche qui me paraissait trop haute. Puis ensuite, on la tordre un petit peu. Et puis je règle la longueur de branche. Je vais renforcer le fil au-dessus. Je viens faire 2 tours sur cette branche. Et donc maintenant, je vais lever un petit peu cette branche. Voilà, et je vais la tordre aussi. Ça vient tout doucement. Je ne vais pas trop insister, hein, de toute façon, c'est quand même très raide. Je réduis. Maintenant, je viens contrôler l'ensemble de mon arbre, voir si c'est cohérent. On a la possibilité d'avoir un arbre avec cette face-là, vu que la tête là, elle vient vers ici. Les branches sont relativement bien placées, une branche plus ou moins à l'arrière, une branche à l'avant. Celle-ci est quand même plus grosse, mais bon, pourquoi pas. Par contre, on pourrait aussi construire l'arbre avec la base ici qui est assez intéressante. Les départs des branches sont pas très jolis. Petite correction avec la pince à jean. Je repositionne le fil. Ça va me permettre de couper cette longueur ici. Voilà, toujours en train de faire des petites corrections pour que ce soit le mieux possible. Voilà, la tête elle n'est pas encore faite, hein. Il faudra encore du rebourgeonnement. D'ici le mois d'avril-mai l'année prochaine, on pourra en refaire une vidéo et montrer un petit peu l'évolution de cet arbre. Le travail est maintenant terminé, donc nettoyage de cet arbre, pose de haubans, pose de ligature. On a raccourci aussi les longueurs. J'aime bien faire ce travail-là en septembre parce qu'on a un rebourgeonnement lorsque, on va dire, l'automne, il est quand même relativement chaud. Le Pyracantha, c'est un arbre qu'on va travailler assez régulièrement, 2 à 3 fois dans l'année. Je trouve que cette base-là, eh bien, elle est super intéressante. On peut voir vraiment l'évolution déjà avec un arbre qui commence eh bien, à prendre forme. Il est structuré, les branches, eh bien, on les a juste repositionnées, mais on a déjà de belles branches. Donc, je suis parti sur le style Moyogi, c'est-à-dire le style droit informel, avec une base qui est quand même assez épaisse, et puis des branches qui sont bien réparties tout autour du tronc. Pour l'instant, la tête, elle n'est pas encore très définie, la face non plus. J'ai positionné cette branche-là en tant que tête pour l'instant, et puis une branche de profondeur. On va régler cet arbre au fur et à mesure, peut-être sur un prochain rempotage. Vous pouvez constater aussi que c'est un arbre qui a bien poussé et assez rapidement, donc c'est un arbre avec lequel vous allez vous amuser très vite, puisqu'il va falloir intervenir 3 fois, 4 fois dans l'année. Donc pour les gens qui aiment bien travailler, tailler, poser de la ligature, mettre en forme, etc., je trouve que c'est un arbre qui peut être intéressant pour apprendre à faire du bonsaï. C'est un arbre qui va encore mettre du temps à cicatriser, surtout sur les grosses coupes. C'est au niveau de la culture que ça va se jouer. Il va falloir bien l'engraisser, bien l'arroser pour que les cicatrices se referment assez rapidement. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur le Pyracantha, ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire, des questions. Comme d'habitude, je vous réponds. Vous pouvez aller faire un petit tour dans la description de la vidéo. Vous avez plein de liens intéressants, des liens partenaires de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez rejoindre le Nejikan
le club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner et vous aurez plein d'avantages comme un direct une fois par mois, des fiches pédagogiques et plein d'autres surprises. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.